Bien-aimés, ravi de vous revoir cette semaine. Nous allons partager sur le thème « Ferme ce livre pour un nouveau départ ». L'Éternel, ton Dieu, veut te faire du bien. Mais pour te faire du bien, il veut t'emmener dans un endroit bien spécifique. Et pour ça, il va te demander de fermer carrément un livre. On a tendance à parler sur le fait de fermer une page, fermer une porte, fermer tout un tas de choses. Mais le Seigneur, ce qu'il veut nous dire cette semaine, c'est que pour rentrer dans une nouvelle saison, nous avons besoin de fermer carrément un livre. Parce que ce qui faisait pas partie de avant doit rester dans le avant et on ne doit pas le ramener dans le après. Et pour aller dans cette nouvelle saison et pour aller même dans une nouvelle dimension de relation avec Dieu, de service, comment Dieu veut t'utiliser, Dieu va te demander de fermer un livre. Ah oui, quand j'ai préparé ce message, quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai beaucoup posé de questions. Je comprenais ce que le Seigneur voulait dire, mais j'étais là entre la page et le livre. Et effectivement, l'idée du Seigneur, c'était, la question que je posais au Saint-Esprit, c'était, est-ce que je dois parler de fermer une page ou je dois parler de fermer carrément un livre? Le Seigneur, il a fait comprendre, c'est fermer un livre. Et nous allons voir pourquoi. Il faut fermer l'ancien livre pour un nouveau départ. Il faut fermer l'ancien livre pour que Dieu puisse te conduire et t'amener à bon port. Quand on regarde par exemple l'histoire du peuple dans le désert, enfin pas dans le désert, mais quand Dieu a décidé de délivrer ce peuple-là, pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel, il leur a demandé de fermer la page de l'Égypte. Et le peuple malheureusement, il voulait être délivré, mais ne voulait pas renoncer à l'Égypte. Et dans beaucoup de nos situations, c'est de cela dont nous allons traiter cette semaine, quand Dieu nous demande de fermer un livre, on a des souvenirs, on a des choses attachées à ce livre-là que nous allons devoir fermer, des choses que nous avons bâties, des bonnes, des moins bonnes. Parce que c'est facile en fait de quitter quelque chose qui te fait du mal, sauf quand Dieu te donne après, on en parlera, sans qu'on te donne certaines directives, là ça devient un tout petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est facile de quitter quelque chose qui est difficile, qui est toxique, qui fait mal, qui te demande pas en fait de payer un prix élevé. On va voir ça tout à l'heure. Et quand Dieu te dit, quitte tout, viens, je t'emmène, et toi tu étais en train de galérer, bah c'est facile, tu vas dire à Dieu, ouais, yes! Le peuple il criait à Dieu, on veut être délivré, on veut être délivré. Et quand Dieu leur a demandé de sortir d'Égypte, ils étaient tout contents, parce qu'ils n'allaient plus être esclaves, parce que bon, ils allaient être libres, mais ils pensaient qu'ils allaient faire comme ils voulaient, et puis les premières difficultés sont arrivées, et on va retourner en Égypte. Les concombres d'Égypte, là il y a les concombres de Jules. C'est à ça que tu t'attaches? On va voir. Genèse 28, 11, 19. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit car le soleil était couché et il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. C'est l'histoire de Jacob. C'est l'histoire de Jacob en fait quand il a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Il a dû fuir. Son frère voulait le tuer. Et verset 12, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Je vais remettre mes lunettes, je pense, parce que ça commence déjà, vraiment, dès le début de la vidéo comme ça. Son sommet touchait le ciel donc, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en celui et moi je ne le savais pas. Toi mon bien-aimé, toi ma bien-aimée, tu ne sais pas que le ciel quelque part est ouvert pour toi. Je ne sais plus c'était sur quelle prédication j'avais partagé avec vous, mais Dieu va vous demander de tout quitter, de partir d'un endroit parce que ton lieu de bénédiction est ailleurs.
Et tu ne sais pas que le ciel est ouvert à tel endroit ou à tel autre endroit. Et Dieu va te demander de fermer un livre pour pouvoir, pour pouvoir en fait, entrer dans avoir un nouveau départ, en fait. Pour entrer dans la dimension dans laquelle il veut t'envoyer. Pour arriver dans le nouvel livre qu'il veut écrire avec toi. Peut-être que jusqu'à présent, ton livre, tu l'as écrit toi-même, comme je disais la semaine dernière par rapport au potier. Des fois, on est les potiers de nos propres vies. On veut construire les choses, on bâtit et on veut tout faire. Et quand Dieu, il arrive, il dit, non, 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 non. Ferme ce livre-là, on va commencer sur un nouveau chapitre. J'ai une de mes sœurs une fois qui me disait, il y a quelques années en arrière, qui me disait, mais tu sais Nadia, des fois c'est énervant comment Dieu il fonctionne avec nous parce que tu es là, en fait, c'est un peu l'histoire du potier que je vous raconte là. Tu bâtis ta vie, tu construis ta vie, et maintenant en fait quelque part il te reste que les finitions à faire. Il te reste à mettre un petit bibelot là, un petit truc de décoration, puis Dieu te dit, ça c'est pas ça que je veux pour toi. Et Dieu il prend un maillet, il démolit la maison que tu venais de construire, de finir, tu étais dans les finitions. Et ça te fait mal parce que tu dis, mais j'avais déjà tout bâti, Dieu me demande de renoncer, de lâcher et de fermer ce livre-là. Bon, on ne parlait pas de livre à l'époque, mais c'est ça le thème de cette semaine. De fermer ce livre-là et de passer à autre chose. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que quand Dieu te dit, on va aller dans un nouveau livre, on va écrire un nouveau livre, on va l'écrire ensemble, il va te demander de le faire et si tu ne le fais pas, Dieu ne pourra pas avancer plus loin avec toi. Parce que pour des raisons diverses et variées, tu vas te refuser à faire ce que Dieu va te demander de faire. Tu vas réchigner ou tu vas dire que tu veux, oui Seigneur, bon comme le peuple, oui on veut partir, mais bon, les concombres d'Égypte. Tu vas réchigner et Dieu ne pourra pas aller plus loin avec toi tant que tu n'auras pas décidé de le suivre et de fermer le livre. Ma petite sœur, elle disait, il y a beaucoup d'années en arrière, je crois que c'était vers 2018-2019, elle disait, tu sais, non c'est même bien avant ça, elle disait, tu sais, des fois, on va arriver à un tournant de nos vies et Dieu va nous dire, je te demande de faire cette chose. L'exemple qu'elle avait pris, c'était exact. Elle avait dit, par exemple, si Dieu te dit en 1998, fais telle chose, va dans telle direction, tant les années vont passer. Tu vas aller en 2002, en 2020, en 2023, et tu vois que ta vie, elle stagne. Tu vois que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, parce que Dieu t'a donné des promesses, parce que tout ce que tu veux. Et tu dis, il y a un problème. Et à un moment donné, si tu as le courage, parce que je vous disais, il n'y a pas longtemps, je vous disais, des fois, on sait très bien quand on vit certaines choses, il y a des fois, on sait très bien. On sait très bien que si on va demander à Dieu, Dieu va nous dire telle chose, on ne veut pas l'entendre, c'est pour ça qu'on ne va pas vouloir prier, c'est pour ça qu'on ne va pas vouloir lire la Bible, parce qu'on sait que la Bible va être un miroir, Dieu va nous renvoyer une image et on ne veut pas l'entendre. Et elle disait, ma sœur, mettons, en fait, pour que le Seigneur aille plus loin avec toi, il faut que tu retournes en 1998. Régler ce que le Seigneur t'a demandé de régler. Et ensuite, tu pourras aller plus loin avec toi. C'est littéralement ça. Dieu a la possibilité, Dieu n'est pas soumis au temps déjà. Dieu a la possibilité de changer ton avenir à partir de ton passé. Mais si tu décides de réchigner, de refuser parce que tu n'as pas envie, parce que tu es habitué, on verra. Dieu ne pourra pas aller plus loin avec toi. À chaque fois que tu vas revenir vers lui et lui dire, Seigneur, j'ai tel problème, il va te dire 1998. Vous savez, c'était un peu comme au début de la pandémie, qu'on était en plein dans la pandémie, au début que c'était très très difficile. Et avec mes soeurs, on disait un truc, dès qu'il y a un truc, on disait, bah, c'est la pandémie. Tout était devenu la pandémie. Non, mais c'est la pandémie. Là, en ce moment, vous allez entendre des gens vous dire, il y a tel problème. Ah, c'est la guerre en Ukraine. Ah, c'est les prix ont augmenté, c'est la guerre en Ukraine. Et Dieu, il va avoir ce truc de vous dire, ah, Seigneur, je voudrais avoir des enfants, je voudrais que tu me bénisses avec des enfants. 98. Seigneur, je voudrais travailler dans cet endroit-là. 98. Parce que Dieu va vouloir vous dire, si tu veux aller de l'avant, va faire ce que je t'ai demandé de faire. Retourne, ferme le livre là que je te demande de fermer pour qu'on puisse avancer. Donc, Jacob a ce songe, Dieu lui dit, il constate que là où il était, il n'avait pas conscience des réalités spirituelles, il n'avait pas conscience que ces lieux-là, Dieu était là. Et d'ailleurs, quand il va se lever, il va bâtir un hôtel là et il va l'appeler Bethel. Et Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Et Dieu va te dire, le ciel est ouvert. Moi, une fois, le Seigneur m'a dit ça, le ciel est ouvert dans un songe. Pareil, il m'a dit, le ciel est ouvert. Je dis, le ciel est ouvert. Ou le ciel est ouvert de quoi, de comment, par rapport...
Parce que Dieu, il est trop marrant. Des fois, il va te dire une phrase comme ça. Et toi, tu vas être en train de réfléchir, à te dire, mais Seigneur, c'est comment? Quand tu me dis le ciel ouvert par rapport à quoi? Par rapport aux finances, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport... J'aime Dieu. Des fois, il fait des blagues. Donc, Jacob ne savait pas que ce lieu-là, il y avait une ouverture entre le ciel et la terre. Il y avait une possibilité, il y avait des possibilités pour lui. Il ne le savait pas parce qu'il n'avait pas conscience. Vous n'avez pas conscience quand Dieu va vous demander de fermer un chapitre, un livre, par un chapitre, un livre. On parle bien de livre. Je pense peut-être que je vais m'embrouiller parce que j'ai plusieurs fois vu demander l'avis du Saint-Esprit par rapport à ce message. Donc, forcément, je vais probablement des portes, saisons, des choses comme ça. Mais sachez bien que c'est fermer un livre. Donc, tout le long du message, accrochez-vous à fermer un livre. Fermer complètement un livre. Donc, vous n'allez pas avoir conscience que pour que Dieu ouvre un autre chapitre de ta vie, pour que tu partes, pour que tu aies un nouveau départ, Dieu va te demander de fermer un livre. Quand le Seigneur m'a demandé de quitter la région parisienne pour venir en Bretagne, c'était ça. Aujourd'hui, avec un tout petit peu de recul que j'ai, parce que j'ai emménagé ici fin 2017, avec le peu de recul que j'ai aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur voulait que je vienne ici. C'était au-delà des bénédictions par rapport à ma vie future au ministère, tout ça. Mais c'était aussi pour me protéger, m'éloigner de personnes toxiques, de m'éloigner d'un environnement toxique. Et ça, des fois, vous n'en avez pas conscience sur le moment parce que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas conscience que Dieu veut vous protéger, en fait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez râler, vous allez dire, oh, mais Seigneur. Imagine le Seigneur te dit, quitte tout ta patrie. Il a dit à Abraham, là, toi, la première chose que tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas. La première étape pour aller dans un nouveau départ, la chose primordiale à faire, c'est renoncer à soi-même. 1 Corinthiens 6, 19, 20 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on a tendance à penser que nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, il y a souvent ce verset que j'entends souvent, nous avons été appelés à la liberté. Donc tu peux faire ce que tu veux, Dieu ne te juge pas, de toute façon Dieu t'a donné le libre arbitre. Mais ce qu'il faut comprendre, quand Jésus nous a libérés, il nous a libérés de ce que Satan faisait dans nos vies. Mais il ne nous a pas libérés pour qu'on fasse ce qu'on veut. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens pas. La Bible dit que nous sommes morts, nous allons voir le verset, nous sommes morts en Christ. Un mort, ça ne parle pas, ça ne râle pas, ça ne se plaint pas, ça ne dit pas ce qu'il veut. Il n'a pas d'avis. Je vous avais pris un exemple une fois qui est un exemple, pardon d'avance de ça. Non, je ne vais pas prendre cet exemple, je vais prendre de façon générique. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui. Merci en fait, pour comprendre ce que je veux dire. Quand mon cousin est décédé, mon cousin est décédé, il était un jeune homme, il était un jeune adulte, mais il était adulte. Il avait 22 ans, il allait avoir ses 23 ans la même année. Il est décédé exactement le 11 mai 2021, à l'âge de 22 ans. Et le 20 septembre 2021, il allait fêter ses 23 ans. Et je sais que avant qu'on ne l'enterre, je pensais à tout plein de choses, à ce que le Seigneur m'avait dit sur lui, bien des temps avant, et tout ça, je pensais à lui. Il y a cette pensée qui m'est venue, je me suis dit, mais attends, ce garçon-là, il était... Bien sûr, il vivait avec sa maman, avec sa petite sœur. Il était adulte, il prenait ses décisions, il s'achetait ses choses, il vivait sa vie. Et même sa maman, à un moment, m'a dit, ah, il avait même commandé des vêtements qui sont arrivés derrière lui, et je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont récupéré le colis ou ils se l'ont renvoyé, je ne sais plus. Mais en tout cas, il prenait ses propres décisions. Et maintenant, il meurt. D'autres personnes doivent prendre des décisions pour lui. D'autres personnes, surtout de façon aussi brutale. D'autres personnes vont devoir décider comment l'habiller, comment ceci, comment... Plein de décisions qui doivent être prises. C'est plus lui. Ce que je dis là, ça a l'air comme ça négatif, mais c'est pour illustrer en fait ce que je suis en train de dire. Renoncer à soi-même, c'est d'accepter que Christ, effectivement, il nous a sauvés. Il nous a libérés de l'emprise, de la mort, du péché. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes vraiment libres de faire ce que nous voulons. Parce que si nous appartenons à Christ, nous ne nous appartenons plus, tout simplement. On est revenu, on n'a pas changé de propriétaire. On est revenu à notre propriétaire initial. La semaine dernière, je vous disais, oui, c'était la semaine dernière où je vous disais, en fait, finalement, ce que Jésus il a fait, ce pont à la croix, ce tout accompli,
C'était pour dire, bah, je rétablis ce qui était censé être à la base. C'est-à-dire notre relation avec Dieu, que Dieu est notre Père, que Dieu est notre Maître, que Dieu est tout pour nous. C'est ça que Jésus aussi il a fait à la croix. Et le problème, c'est que nous maintenant, avec les temps de la grâce dans lesquels nous sommes, nous pensons que, en fait, Jésus nous a libérés pour qu'on ne soit plus effectivement esclaves du péché, mais maintenant, comme la Bible dit que nous avons le libre arbitre, que nous pouvons faire ce que nous voulons, et du coup, on prend des décisions comme on veut. En tant qu'enfant de Dieu, on fait ce qu'on veut, on n'a pas renoncé à nous-mêmes, on veut se construire nos propres vies, on est le propre outil de nos vies, et puis on demande au Seigneur, vas-y, débrouille-toi avec ça. La Bible dit que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous avons un nouveau maître, c'est Christ. Nous renonçons à nous-mêmes parce que nous appartenons maintenant à Dieu. Matthieu 16, 24, 26 dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il d'ailleurs à un homme, d'ailleurs c'est moi qui l'ajoute, de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnera-t-on un homme en échange de ton âme? Quand Jésus est parti à la croix, mourir, se racheter, c'est le rachat de ton âme. Le rachat de ton âme. Parce que ton âme, ton esprit est mort, sont morts. Vous êtes mort en fait. Mais là, vous êtes dans une mort spirituelle, vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience des réalités, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel, mais vous croyez que vous êtes vivant et pourtant vous êtes mort. Ça, c'est l'Apocalypse qui dit ça. Vous êtes vivant et pourtant vous êtes mort. Et Jésus vient te dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Que moi, que je t'ai racheté à ce grand prix-là et que je te donne des consignes pour fonctionner. Surtout qu'il faut comprendre que ce que Dieu fait là, c'est pas pour notre mal, en fait, c'est pour notre bien, on va voir. Et nous, on a tendance à penser que, bah non, Jésus a payé le prix de péché à la croix. Et même les chrétiens vont tendance à avoir une vie dissolue, même des fois. Il y a des païens qui sont choqués par l'attitude des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, dans leur façon de fonctionner, sont pires qu'un païen. C'est comme si le fait que Jésus soit allé mourir à la croix, ça te donne tous les droits. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux même... Il paraît que certains hommes de Dieu, certains chrétiens sont les champions pour vraiment... D'ailleurs, c'est même pas il me paraît... C'est dans le livre de Galates où l'apôtre Paul il disait, c'est le livre de Galates ou le livre de Corinthiens. En tout cas, à un moment donné, l'apôtre Paul il leur parle, il dit, mais on trouve des choses chez vous qu'on ne voit même pas chez les païens. L'autre là-bas, il couche avec la mère, la femme de son père, enfin, vous vous rendez pas compte, et vous prenez la Sainte Seine, de façon indigne. On voit des choses chez les chrétiens qui sont pires que chez les païens. Les païens, c'est les premiers à être... Bien sûr, ils ne sont pas régénérés, ils n'ont pas l'amour de Christ, donc ils ne peuvent pas nous aimer de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est un amour complet, parfait. Et je vous disais la semaine dernière, c'est que l'être humain a tendance à aimer d'une façon conditionnelle. Et les chrétiens, nous, on ne sait pas aimer, alors que normalement, si tu reçois le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et comment ça se fait que un païen, tu ne vas pas montrer de l'amour là où Dieu te demande de démontrer de l'amour. Tu vas réagir comme le païen. Tu vas te dire que si quelqu'un m'aime, moi aussi je l'aime. Si quelqu'un me fait du bien, moi aussi je lui fais du bien. Si quelqu'un est gentil avec moi, moi aussi je suis gentil. Mais tu es différent en quoi d'un païen? C'est Jésus qui disait, mais vous êtes différent en quoi? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous êtes différent en quoi? Vous avez quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'un païen ou quelqu'un d'autre vienne te dire? Ah, moi, ton Dieu, je veux le connaître. Si tu n'es pas différent, si tu ne manifestes pas le Christ au quotidien. Des fois, c'est dur parce que des fois, tu as envie de gifler les gens. On vit des injustices. C'est normal, c'est des sentiments humains. Mais c'est ce que tu fais avec tes sentiments humains qui fait la différence, qui fait que tu es un enfant de Dieu. C'est Jésus qui a dit, si vous appliquez les commandements de mon Père, vous êtes des enfants de Dieu. Et appliquer les commandements du Père, c'est pas compliqué. C'est déjà démontrer de l'amour. Pardonner, faire du bien. Mais Dieu ne te dit même pas, pardonne parce que bon, au cas où, non. Non, Dieu te dit d'ailleurs, si tu ne pardonnes pas, je te pardonne pas. Et nous, les chrétiens, on va être les premiers, les champions à dire, bah, je ne pardonne pas parce que ça va rester trop mal. Bon, parenthèse fermée, je reviens à mon thème. Donc, je disais, l'étape primordiale, grand 1, c'est renoncer à soi-même. Oui, j'ai fait plus grand. J'ai fait plusieurs points. Grand 1, c'est renoncer à soi-même. Donc, on a parlé du renoncement. Galates 2:20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai été crucifié avec Christ, parce que c'est ce que Jésus dit, celui qui me suit, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix, qui me suit, ça veut dire que tu es crucifié avec Christ. Si tu es crucifié avec Christ, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui décides, ce n'est plus toi, mais c'est Christ. Grand 2, croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Donc, pour comprendre, je vais récapituler un tout petit peu notre thème. Le thème de cette semaine, c'est ferme ce livre pour un nouveau départ. Grand 1, l'étape primordiale, c'est de renoncer à soi-même. On en a parlé là à l'instant. Grand 2, c'est croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Je sais c'est quoi un casse-pipe, mais je ne connaissais pas vraiment la définition réelle. Donc, je suis allée chercher pour vous, mes bien-aimés. Vous savez comment je vous aime. Je suis allée chercher pour vous la définition du casse-pipe. Le casse-pipe, en fait, c'est un terme familier pour désigner la zone de combat de première ligne, particulièrement exposée. Et c'est exactement ce que David a fait. Il a envoyé Uri au casse-pipe. Littéralement, c'était ça. Il sait que c'est une zone de combat qui est exposée, où tu vas risquer la mort. Et c'est là-bas qu'il a envoyé Uri, parce qu'il voulait prendre la femme de Uri. Parenthèse fermée. Selon le dictionnaire de l'internaute, il y a deux sens à ce nom là, casse-pipe, enfin, ce mot casse-pipe composé. Sens numéro 1, le sens familier, c'est une situation très dangereuse. C'est une situation très dangereuse pouvant mettre en danger. Ils ont mis en danger, mais moi j'ai mis en parenthèse en péril parce que ça fait trop de danger dans la même phrase. La vie de quelqu'un. C'est une situation très dangereuse pouvant mettre en péril la vie de quelqu'un. Sens numéro 2, c'est le sens figuré. C'est une situation potentiellement délicate dont les chances de succès sont faibles. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a tendance à croire quand Dieu nous dit « ferme le livre là ». Tu as fait des investissements, tu es marié, tu as tout ça. Tu es en famille. Dieu te dit « ferme ». Quitte. Renonce. Toi, tu dis « Dieu, il n'est pas gentil. Tout ce qu'il veut, c'est que je me casse la figure. » Seigneur, tu ne me vois pas. Jérémie 21, 29, 11, 13. Croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe, c'est notre point numéro 2. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand on vit ces situations, on se dit, Dieu, il n'est pas conscient de ce qu'on est en train de vivre. Comment Dieu peut me demander de quitter la région parisienne avec l'enfant alors que la santé, tout ça, alors que là-bas j'ai des gens qui peuvent m'aider, tout ça, il me dit viens en Bretagne. Est-ce que Dieu est conscient? Comment Dieu peut me dire prends tout l'argent que tu as là dans ton compte, donne à telle personne? Comment Dieu peut te dire, Et on croit que Dieu, intellectuellement, on intellectualise le truc, on n'est pas dans la foi là. On va se dire, ben Dieu ne nous aime pas, Dieu nous envoie au casse-pipe. Dieu veut que finalement on est mal quand on se casse les dents. Et Dieu il dit, mais ça va pas bien. Moi, je connais ce que j'ai formé pour vous comme projet. Et ces projets-là, c'est des projets de bonheur. Si je te demande de fermer ce livre-là, c'est pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. C'est pas pour te faire du mal. Je ne suis pas en train de jouer au bowling avec ta vie. Tu n'es pas une quille et je prends la boule et je balance pour que tu te casses les dents et que tu fasses mieux. Et puis je qu'est-ce que c'est drôle, les ouvre. Et malheureusement, des fois, dans nos façons de nous comporter avec Dieu, c'est ce qu'on pense. Matthieu 7, verset 11 dit ceci. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il des bonnes choses à celui qui le demande? C'est exactement ce que je viens de vous lire. Dieu a des projets de bonheur. Il veut vous faire du bien. Et quand il va vous demander de fermer ce livre, c'est parce qu'il veut vous en ouvrir un autre pour un nouveau départ. Et ça, sur le coup, c'est dur, on va voir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il veut vous donner des bonnes choses. Il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous ayez foi en Dieu, on va le voir tout à l'heure. Il faut que vous ayez conscience que Dieu ne vous veut pas de mal. Moi, il y a une espèce de... J'aime pas ce mot, mais je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai une espèce de mantra comme ça que je me répète quand je traverse des moments compliqués. J'ai dit, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu ne me veut aucun mal.
C'est surtout ce truc de Dieu ne me veut aucun mal. Des fois, je suis obligée de me le répéter parce que des fois, dans certaines situations, j'ai tendance à me dire, où est Dieu? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Pourquoi Dieu ceci? Pourquoi Dieu cela? Et il faut que je me répète à moi-même, Dieu est bon, Dieu ne me veut aucun mal. Et quand je me répète ça, l'ennemi n'a pas cette possibilité de jouer avec mon mental. Je ne laisse pas cette porte parce que c'est facile en fait finalement quand tu au fond de toi, tu ne te répètes pas. On va voir tout à l'heure ce verset qui dit les beautés de l'éternel se renouvellent, mais je me le répéterai sans cesse en fait. Parce que oui, effectivement, je suis dans la difficulté, mais je dois me répéter les bonnes choses. Et se répéter les bonnes choses, ça fait partie de se dire, Dieu ne me veut pas de mal. À partir du moment où vous avez conscience et que vous acceptez le fait que Dieu ne vous veut aucun mal, tout ce que Dieu va vous demander, vous allez le faire avec joie. On va parler de joie à la fin. Je ne sais pas si on va faire tout le parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme d'habitude, si je vois que c'est trop long, je m'arrêterai et je ferai ça en 2 parties. Donc des fois, on va avoir tendance à se dire, est-ce que Dieu me veut vraiment du bien? Donc pour ça, il faut vraiment s'approprier la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Des fois, il faut relire les promesses de Dieu. Moi, c'est cette phrase-là que je me répète, bien sûr avec tous les autres versets que je partage avec vous dans les prédications et tout ça. Mais ça, c'est une phrase qui est ma phrase à moi. C'est une parole que le Seigneur m'a dite à moi. Et donc, je me la répète tout le temps. Je te veux du bien. Il y a une année, c'était 2018, je traversais vraiment des temps, vraiment ces années-là, ça a été des années compliquées. Et le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, est-ce que tu penses que vraiment je ferais ça? Est-ce que tu penses que je te ferais du mal? Parce que même si au final, je ne le confessais pas que Dieu voulait me faire du mal, mais dans mon comportement, dans ma façon de réagir à ce qu'il faisait, où il m'emmenait, c'était vraiment comme si je lui disais, mais tu me veux du mal en fait. Je crois qu'une fois, je l'ai même verbalisé, si ce n'est pas plus d'une fois. Je l'ai verbalisé. Et après, je lui ai demandé pardon parce que je sais, et c'est à partir de là, quand il a commencé à me parler de cette façon-là, j'ai dit, oui, c'est vrai. Et du coup, à chaque fois que je traverse des choses compliquées ou des situations difficiles ou n'importe quoi, je me répète cette phrase-là. Et je vous donnerai aussi l'autre phrase que le livre de Lamentation, dont le livre de Lamentation parle. Ésaïe 55, versets 8 à 12. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tout comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu t'a donné une parole. Dieu va te dire bouge. Dieu va te dire ferme ce livre-là. Oui, j'ai tendance à dire chapitre parce que je choisissais beaucoup quand j'étais en train d'étudier cette prédication. Et Dieu va te dire, il va te donner une parole. Dieu n'a qu'une parole. Et par cette parole d'Ésaïe, il vient te dire, tu as une façon de raisonner. Peut-être qu'au fond de toi, tu penses que Dieu te veut du mal. Tes pensées ne sont pas les miennes. Moi, je ne réfléchis pas comme toi. Je ne réfléchis pas à court terme. Parce que souvent, les solutions qu'on essaie de trouver à nos situations, ou quand on demande à Dieu de l'aide, moi, j'appelle ça des solutions au bout de scotch. C'est des solutions que tu essaies de scotcher à gauche, à droite pour essayer de limiter la casse. Mais ce ne sont pas des solutions pérennes, ce ne sont pas des solutions qui vont durer. Ça va se casser à un moment donné. Ça ne peut pas durer. Parce que ce que Dieu nous donne, il ne nous le donne pas que pour maintenant, ici et maintenant, il nous le donne pour la vie éternelle. Ce sont des trésors que nous amassons ici, mais qui vont durer jusque dans l'éternité quand on va être auprès de Dieu. Ça, des fois, on a tendance à oublier, on a tendance à croire qu'on va rester toute nos vies éternellement. Je vous prenais l'exemple de mon cousin qui est décédé. Je ne pense pas, personne, bon, à part ceux à qui tu avais parlé. Par exemple, moi, je sais que le Seigneur me l'avait dit, mais je ne l'avais pas compris. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te retirer le souffle de vie. Tu es en train de programmer ta vie et tu as l'impression que tout ce que tu vas vivre là, c'est compliqué. Mais là, tu cherches des solutions pour maintenant, ici et maintenant. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est la façon dont il veut nous conduire, c'est pas simplement pour gagner ici et maintenant. C'est pour aller jusque dans la vie éternelle. Parce que ce que nous amassons là, ce sont des choses aussi qui vont nous servir dans la vie éternelle. Croire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, c'est déjà, savoir que Dieu a des projets de bonheur pour nous, c'est que Dieu veut nous donner des bonnes choses, c'est que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres et que nos voies, les chemins que nous allons emprunter, les façons dont nous allons fonctionner, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu peut,
utiliser des chemins complètement détournés pour nous amener à un autre endroit. Et aussi, sa main n'est pas trop courte. Ésaïe 59, 1, 2 dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Et là, le verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui vous séparent de moi. Et là, il parle de crimes, de nos péchés. C'est écrit aussi, c'est votre péché. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu veut nous aider, nous secourir. Dieu veut nous aider, nous donner des bonnes choses. Mais si nous, on décide de ne pas l'écouter, je vous disais tout à l'heure en introduction, des fois, en fait, on va réchigner. Dieu va te dire, ferme là, tu veux pas. Et tu ne veux pas. Mais c'est ça qui va empêcher que Dieu agisse avec toi. C'est ça qui va empêcher que Dieu va intervenir dans ta vie et tu vas te dire, bah, Dieu, il n'est pas gentil. Ou comment ça, Dieu bénit d'autres personnes et pas moi. C'est nous qui sommes à l'origine des problèmes. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On est toujours dans le point numéro 2 qui dit croire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Et croire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, c'est aussi de comprendre que Dieu ne laisse pas faire les choses dans nos vies nous arriver qu'on ne peut pas supporter. Et là, il parle d'aucune tentation humaine ne vous est arrivée. 2 Corinthiens dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur s'est détruit comme notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est ce que je vous disais à l'instant. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous, on est en train de bâtir pour après. On n'est pas simplement en train de penser là sur le moment, c'est que je vais manger, c'est que je vais vêtir, ce dont je vais me vêtir, ce que je vais faire pour mes enfants, comment je vais me marier, comment je vais avoir des enfants, etc. On n'est pas en train de penser à ça. Aucune tentation n'est, le verset que j'ai lisé avant, ne vous est survenu sans que Dieu ait préparé une solution pour que vous en sortiez. Ça, mes bien-aimés, il faut en être conscient. Il faut être conscient que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Je vais vous redire les points que j'ai partagés avec vous. Croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe, c'est croire que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi et que ce sont des projets de bonheur. Croire que si toi, tu peux faire de bonnes choses pour quelqu'un que tu aimes, donc ton enfant, Dieu parlait d'enfant, crois que Dieu peut encore faire mieux que ça. Parce que Dieu, si vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants alors que vous êtes méchants, vous n'êtes pas Dieu. Imaginez-vous Dieu qui vous donnera des bonnes choses si vous le lui demandez. L'autre chose, c'est que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos façons de faire ne sont pas les façons de faire de Dieu. Nous ne sommes pas au niveau de Dieu. Dieu reste Dieu. Ensuite, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ce qui empêche ni son oreille dure pour nous entendre. Donc quand on lui demande des choses, il n'est pas sourd. Il entend. Il veut nous secourir. Mais Dieu ne veut pas nous secourir n'importe comment et à n'importe quel prix. Dieu veut nous secourir, mais ce sont des fois nos comportements qui empêchent que Dieu agisse dans nos vies, tout simplement. Et nous avons aussi vu qu'il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'ait prévu une solution pour qu'on en sorte. Et 2 Corinthiens, qu'on vient de lire, dit que ne perdons pas courage. C'est vrai, là, je vous parlais la semaine dernière par rapport au corps qui souffre. Là, il dit dans le verset de 2 Corinthiens 4, 16, là, il dit 4 et 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. C'est rien, je ne dis pas que nos souffrances ne sont pas réelles ou qu'elles ne font pas du mal, etc. Mais ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que ça là, c'est rien. C'est rien comparé à la gloire à venir. Et la gloire à venir, c'est pas quand on sera au ciel. C'est sur cette terre, ici et maintenant. La clé, c'est avoir foi en Dieu. Ça, c'est pas un grand point, c'est toujours dans le point de croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Pardon, je suis extrêmement fatiguée. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe,
la clé, c'est la foi. Et je vous ai dit dans plusieurs de vidéos que je partage avec vous depuis le début, la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Une fois, le Seigneur m'a dit, j'étais encore traversé cette même situation qui me pourrissait la vie pendant des années, mais ça venait aussi dans la désobéissance, c'est parce que je désobéissais à Dieu et il y a des choses qui se passaient très très mal. Et le Seigneur me disait, enfin il y a des choses que le Seigneur m'expliquait, il y a des choses, il me reprenait et tout. Et dans ça, une fois, il m'a dit, mets tes lunettes à vision nocturne. Je sais pas si, enfin je pense que vous savez c'est quoi les lunettes à vision nocturne. Ce sont des lunettes que les gens dans les forces armées utilisent, les militaires, tout ça. Quand ils doivent aller à la guerre et qu'ils doivent combattre pendant la nuit, ils mettent des lunettes spéciales. Ils voient avec ces lunettes-là comme ils voient en plein jour. Ils n'ont pas l'obstacle parce qu'ils voient vraiment comme ils sont en plein jour. Et la foi, c'est ça. C'est de mettre des lunettes de Dieu. C'est de voir les situations comme Dieu les voit. Et c'est dire que bon, là, le Seigneur me demande de renoncer à quelque chose, de renoncer à moi-même. On a parlé encore de renoncer à soi-même. Après, on va parler des autres points. Mais moi, je ne veux pas parce que c'est trop dur. Et Dieu, il dit, fais-moi confiance. Et la foi dit, en fait, le fait d'avoir foi en Dieu, c'est de croire et suivre Dieu aveuglément. C'est de te dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît, qui t'a créé, qui t'a fait venir sur cette terre, qui a les projets de bonheur pour toi, qui n'a pas la même façon de fonctionner que toi. Parce que toi, là, tu veux investir dans quelque chose, là, pour les solutions bout de scotch. Mais Dieu, il a un regard beaucoup plus loin. Quand Dieu vient te dire, je te promets ça, je te promets ça, je te promets ça, il ne parle pas juste parce qu'il va le faire. Comme Dieu n'est pas soumis au temps, et vous devez en avoir conscience, c'est que Dieu a déjà agi. Quand Dieu vient te dire un truc, c'est qu'il a déjà agi. La parole de Dieu est porteuse de vie. À partir du moment où Dieu vient te dire ça, c'est que l'action est déjà posée. C'est fini. C'est seulement à toi de rentrer dedans. Jacob, il ne savait pas qu'il y avait le ciel qui était ouvert. Vous ne savez pas que l'endroit où Dieu veut que vous alliez, le ciel est ouvert là-bas. Mais vous êtes en train de vous vouloir, là, il est concombre d'Égypte. Et Dieu te dit, fais-moi confiance. Mets tes lunettes à vision nocturne. Hébreux 10, 38 dit ceci, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vit par la foi. C'est la foi qui est à base de ta relation avec Dieu. Si tu vis avec tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, ça va être que la vision. Ta vision physique peut te berner. Parce que tes yeux peuvent voir ce qui n'existe pas. Dans le sens où, si par exemple tu es quelqu'un qui est superstitieux, et d'un coup il y a une coupure d'électricité ou d'un coup il y a très peu d'électricité, tu vois quelque chose, un mouvement dans la maison, tu vas, ah, serpent, ah, ceci, ah, cela, tu vas paniquer. Ta vue va te tromper, tes sens vont te tromper. Alors que si tu ne regardes pas avec tes yeux humains, tu regardes avec les yeux de Dieu, même si ces choses-là sont des réalités, peut-être que tu vas avoir devant toi, mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi vous croyez qu'on met des œillères aux chevaux? On met des œillères aux chevaux pour les empêcher de regarder sur les côtés. Ils sont dans une course. Ils ne doivent pas regarder, sinon ils vont paniquer, sinon ils vont fuir. Parce que les chevaux, je ne sais pas si vous connaissez les chevaux. Déjà, les chevaux, enfin, un cheval, c'est un animal hyper puissant, mais potentiellement dangereux. Moi, je me suis déjà retrouvée en face d'un cheval, mais tu vois l'animal, tu as peur. Tu dis, mais Seigneur. Moi, des fois, il y a des animaux que je vois. Récemment, c'était un kangourou. J'ai vu une vidéo sur un kangourou. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi cette bestiole qui est musclée comme ça, en plus, il se tient debout comme ça, comme un être humain. Il est toujours en train de vouloir boxer quelqu'un. Il fait peur, cet animal. Un cheval, c'est impressionnant. Et un cheval peut être facilement effrayé. Et si tu effraies un cheval, boum. S'ils ne mettent pas des œillères aux chevaux, le cheval, il va aller sur la ligne de l'autre. La course est finie. Ils sont obligés de leur mettre les œillères pour que les chevaux se concentrent sur leur course et se concentrent sur leur ligne, sur leur couloir, voilà, leur couloir. Et Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est juste le suivre lui, avoir foi en lui, et à croire que ce qu'il dit, c'est ça. Et le suivre aveuglément, c'est ça, croire en lui et le suivre aveuglément. Il va te dire, ferme là, cette porte, ce livre, ferme. Fais confiance aveuglément. Je ne sais pas, Seigneur. Moi, je ne savais pas. Hein. Quand il me dit, fais un truc, je ne cherche même pas à comprendre, je le fais. C'est tout. Ça arrive des fois que je réfléchis. Ça arrive des fois que je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que bon, là, ça a l'air un peu bizarre. Surtout l'histoire du conjoint.
C'était grave bizarre. C'était grave bizarre. Non, mais Seigneur, t'es en train de blaguer, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Psaume 37, 23, 25. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Faites confiance que Dieu, là où il vous envoie, il va fermer vos pas. Si vous tombez, il va vous relever. Et que David, c'est David qui disait ça. Il disait, moi, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu Dieu être vraiment mauvais avec un être humain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, vous vivez des choses, ça ne veut pas dire que... Mais David, il écrit ça, il galérait. Saül voulait le tuer, des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de galérer. Ce que je suis en train de dire, c'est vous vivez dans le déni, c'est rien. Il n'y a rien qui se passe. Non. C'est d'avoir conscience que même si cela se passe, Dieu veille sur vous. Ayez foi en Dieu. Le but de Dieu n'est pas de te faire souffrir, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le but de Dieu, c'est de te faire aller de l'avant. Si tu fermes, Dieu veut que tu fermes ce livre, pas seulement pour que tu ailles plus loin, mais c'est aussi pour que tu ne te fasses pas du mal pour rien et que tu ne ruines pas ton avenir. La semaine dernière, on a lu ce texte de Matthieu 7 qui parle de bâtir sur le roc. C'est Matthieu 7, 24 27, mais moi je vous inviterai à... Je vous lirai que le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Sa ruine a été grande. Le but de Dieu, c'est de te protéger. Parce que, en fait, si tu ne fermes pas ce livre que Dieu veut que tu fermes avec tout ce que ça contient, mais vous voyez bien un livre, qu'est-ce que ça contient? Il y a tout un tas de choses, surtout le livre d'une vie. À un moment donné, Dieu va te dire, ferme là, on va partir, on va ouvrir un nouveau. On va prendre un nouveau livre, on va l'ouvrir, on va l'écrire ensemble, on va faire quelque chose de nouveau. Et toi, si tu veux rester, on va voir les exemples, mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Si tu ne fermes pas ce livre, non seulement tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu, mais en plus, tu vas souffrir. Et tu vas souffrir pour rien. Et tu peux ruiner ton avenir. Et tu peux ruiner ta destinée. C'est ça aussi cette histoire de bâtir sur de sable. Tu ne laisses pas le Seigneur te conduire, tu ne laisses pas Jésus bâtir, tu ne bâtis pas sur Jésus. Bâtir sur Jésus, c'est vraiment écouter, laisser le Saint-Esprit te guider au quotidien, laisser Dieu te dire où tu dois aller, où tu dois t'arrêter, tu dois stopper. Je vous parlais de nuée il n'y a pas longtemps. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Quand Dieu dit feu vert, c'est feu vert. Quand Dieu dit feu rouge, c'est feu rouge. Et quand Dieu dit feu orange, wait, attends, c'est tout. Dieu ne te veut pas du mal. Dieu ne veut pas te faire souffrir. Et en attendant, c'est toujours dans le point de croire déjà que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. On est toujours dans ce point-là. Dieu ne veut pas que tu souffres. Et pour aller à la page suivante, pour aller au livre suivant, je vous dis, c'est une question de réflexion. J'ai gardé les automatismes de la réflexion. Et dans nos vies chrétiennes, c'est ce qu'on doit faire. Dieu veut que on ne râle pas. Même à la limite, si tu réfléchis, c'est pas grave. Je ne sais plus c'était quel disciple, quel apôtre, enfin quel disciple qui avait, je crois que c'était Ananias, qui avait amené Paul auprès des autres disciples en disant Paul a changé, etc. Et que les autres lui ont dit. Donc déjà quand Jésus est venu lui parler, lui-même lui a dit tu vas l'amener, il va faire ci, il va faire ça. Il a dit mais Seigneur, il tue les chrétiens. Ça se trouve c'est un piège qu'il est en train de faire pour m'entraîner, je ne sais pas où. Après il va aller nous massacrer parce qu'il les emmène. Il a réfléchi. Dieu ne nous interdit pas de réfléchir, mais Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Il a réfléchi et quand le Seigneur lui a donné la conviction, il l'a fait. Il a décidé de suivre ce que le Seigneur est en train de lui dire. Il a dit, voilà, bon, ok, moi je ne comprends pas trop la situation. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il allait plaider auprès des autres apôtres en disant, voilà, Jésus l'a sauvé. Jésus l'a rendu aveugle, voilà ce qu'il a... sur la route de Damas, il a rencontré le Christ, voilà comment le Christ l'a dit, et maintenant il doit marcher avec nous. Mais c'est normal que, ayant connu l'apôtre Paul, comment il faisait tuer les chrétiens, la personne avant, il lui donnait sa chance. Mais il a fallu que ce soit la parole de Dieu qui vienne. Et il fallait fermer. Il fallait fermer. Et parfois, effectivement, fermer, je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit, fermer une page. Fermer une page.
Ah, il faut vraiment que ça sorte de ma tête, ce truc de page. Fermer un livre, c'est difficile. Pourquoi je ne veux pas qu'on dise fermer une page? Parce que si vous fermez une page, c'est pour ça que je me bats contre cette pensée, parce que c'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'était vraiment fermer le livre. C'est pas de fermer, de tourner une page, comme m'a dit ma cousine et m'a corrigé par rapport à ça. C'est pas de tourner une page. Parce que quand tu tournes une page, tu restes toujours dans le même livre. Tu restes toujours dans les trucs, tu vas avoir tendance à reculer, à avancer, à prendre, parce que tu vois l'expérience de ça, tu es toujours dans le même livre. Et c'est ce que Dieu veut. Là, ce qu'on est en train d'aborder cette semaine et qu'on va aborder la semaine prochaine, parce que finalement, je pense qu'on va le faire en deux parties, je ne vais pas me mettre la pression, euh, c'est tourner le livre, fermer le livre, mais pas tourner la page. Parce que tu vas revenir en arrière si tu tournes qu'une page. Et Dieu veut que tu fermes le livre, boum. Tu as fermé le livre, tu le mets de côté, c'est fini. Tu n'y reviens plus dessus. Euh, quand Dieu parle de pardon, c'est exactement ça dont il parle. Quand il dit, il y a ce verset, je ne sais plus c'est quoi la référence, qui dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. C'est ça ce à quoi Dieu veut vous emmener en vous disant, je ne vais pas vous envoyer au casse-pipe. Ayez foi en moi. Je ne veux pas que vous souffriez. Mais surtout, je veux que vous fermiez ce livre parce que j'ai des meilleurs projets pour vous. Et la problématique aussi dans ça, c'est que on a du mal à fermer le livre. Parce que par exemple, si Dieu ferme le livre, par exemple, Dieu va te dire, quitte ce boulot. Va ailleurs, va à tel endroit. Et toi, tu vas dire, mais non, j'ai investi, j'ai des crédits en cours, je vous en parle depuis ces derniers temps aussi. Le Seigneur me fait vous parler souvent des mêmes sujets en ce moment. C'est tout simplement parce que Dieu veut attirer notre attention. Tu vas pas vouloir parce que tu te dis, j'ai des crédits en cours, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me permettre, j'ai des enfants, j'ai une famille. Mais vous savez, le nombre de personnes à qui Dieu a dit, renonce, laisse tout, le boulot qui lui donnait de l'argent, des choses qui lui faisaient du bien, qui lui donnait un bon statut social, qui lui donnait une réputation, et Dieu te dit, laisse tout ça, suis-moi. On verra plus tard. Toi, suis-moi. Tout ça, la laisse. Dieu va vous demander ça. Et Dieu va aussi vous... Et aussi, c'est aussi compliqué par exemple, dans les couples. Vous savez, moi, le Seigneur m'a dit de renoncer à un homme il y a quelques années en arrière. Pourquoi? Il m'a dit, cet homme va t'éloigner de moi. Si tu continues à fonctionner avec cet homme, j'ai aimé cet homme, parce que j'aimais cet homme, parce que c'était le père de ma fille. C'est le père de ma fille. Je l'aimais cet homme, vraiment de toutes mes forces. Je l'aimais, je ne voulais pas, j'ai négocié avec Dieu. Et Dieu me disait, si tu continues, tu vas sortir de ma main. Je voulais pas, je me disais, mais Dieu est capable de changer. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je lui ai sorti tous les versets dont je me souvenais pour négocier avec lui. Dieu m'a dit non. C'est où tu me suis et tu renonces à lui. Ou tu restes avec lui et tu me perds. C'est pas parce que Dieu allait me rejeter. C'est parce que moi-même j'allais rejeter Dieu parce que cette relation allait m'entraîner loin de Dieu. Et souvent, beaucoup de femmes sont comme ça. Et bon, il peut y avoir des hommes comme ça aussi, mais c'est souvent les femmes qui sont comme ça. C'est les femmes en général, c'est des bâtisseuses. C'est des femmes qui veulent construire un foyer, qui veulent vraiment bâtir. Et quand elles investissent dans une relation, elles investissent leur cœur, mais elles s'y mettent vraiment à fond. Et Dieu va te dire, ferme ce livre, sors de cette relation. Imagine, tu étais en concubinage, tu étais paxé, tu étais ceci, tu étais... Bon, je ne parle pas de l'histoire du mariage, parce que l'histoire du mariage, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Le Seigneur m'a déjà donné quelques enseignements que je viendrai dessus un jour. Mais vous vivez déjà pendant longtemps en concubinage. Imagine, tu as vécu 20 ans en concubinage avec quelqu'un. Le Seigneur va te dire, sors de cette relation. Tu n'as pas envie, tu as investi dans la relation, tu t'es donné corps et âme, tu ne veux pas. Et même dans les familles, je vous parle depuis ces derniers temps de familles toxiques et de relations toxiques, vous n'allez pas vouloir sortir de ça parce que vous ne connaissez que ça. Vous ne connaissez que ça et vous avez peur du changement. Des fois, la peur du changement peut nous empêcher d'aller de l'avant et de tout fermer le livre et pour aller dans un nouveau départ. Parce qu'on se dit, je prends souvent cet exemple-là depuis des années que j'enseignais même déjà les jeunes à l'époque. Je dis, Satan, c'est comme un ex jaloux et toxique. Il te tabasse, il te fait du mal, il te fait du mal, il te fait du mal. Mais le jour où tu rencontres Jésus, le jour où tu veux marcher avec le Christ, il dit, ah non, 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 je vais la perdre. Non, 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 je vais perdre cette personne. Je veux pas. Donc il va commencer à te dire, mais tu me connais. Je connais déjà comment je suis. Tu n'as qu'à pas mettre trop de sel, je veux pas. Je vous donnais l'exemple la semaine dernière. Tu n'as qu'à pas trop mettre de sel dans la sauce.
Tu dois pas être comme ça. Si tu fais ça aussi, mais ça va m'énerver aussi, je vais te taper. Mais bon, tu sais que je suis comme ça. En gros, tu sais me manager. Tu sais aussi ta façon d'être avec moi, ça me canalise. Les toxiques comme ça, ils sont comme ça. Ils vont vous manipuler pour vous amener à rester avec eux dans la relation. Plus tu veux partir, plus il va trouver des excuses pour que tu ne partes pas. Et c'est comme ça que le diable fonctionne avec nous au quotidien, pour qu'on ne quitte pas cette relation et qu'on reste attaché au diable et qu'on croit qu'on est libre. C'est ce que je vous disais un tout petit peu au début, qu'on croit qu'on est libre et on ne va pas vouloir fermer parce qu'on est trop habitué à cette situation. Vous êtes trop habitué à être dans une relation où c'est comme ça. Bon, tu vois, je connais. Quand vous avez vécu dans des familles toxiques, vous êtes hyper vigilant. Vous avez une sensibilité au ton de voix. Vous avez une sensibilité à la posture physique. Vous savez. Je veux dire, je sais, je disais à mon ex-compagnon, tu sais ta façon de me dire les choses, je sais que là, ça ne va pas. Et pourtant, il ne m'a rien dit. Et pourtant, il va me dire, il me disait, non, ça va, pourquoi tu dis ça? Moi, je ne suis pas dans ça. Comment tu peux penser ça? Je l'entends. J'ai grandi dans un environnement suffisamment toxique. Quand tu grandis dans un environnement toxique, tu sais que le ton de la voix que la personne est en train d'utiliser, ça veut dire que la personne est énervée ou ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc tu es déjà en mode survie tout le temps. Et c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Et Dieu veut que tu quittes cette situation pour que tu ailles dans cette nouvelle situation parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Et il veut t'emmener dans quelque chose de bon. Et en fait, toi, tu vas avoir l'impression que tu es en train de tout perdre. Mais au final, tu vas tout gagner. Mais ça, il faut avoir mis ses lunettes à vision nocturne, ses lunettes de la foi, pour pouvoir accepter que au final, tu vas tout gagner et tu ne vas pas perdre. Parce que dans la situation tout de suite, tu n'as pas l'impression que tu gagnes. Tu as l'impression que tu perds beaucoup. Tu quittes ce foyer que tu as laissé, tu as investi, tu as aimé cet homme, tu lui as tout donné. Tu as vraiment rendu cet homme-là, tu l'as récupéré, il était n'importe quoi. Tu l'as rendu la meilleure version d'elle-même. Tu as rebâti, on a parlé de rebâtir sur des ancienneries les 2 précédentes semaines. Tu as investi, tu as vraiment... Et d'ailleurs, dans ces textes-là que j'ai utilisés la semaine dernière, c'est toi en fait qui rebâtis. Moi, je vous ai plutôt parlé le côté où c'est Dieu qui veut rebâtir, qui veut nous rebâtir en fait. Mais dans ces textes-là, en fait, la parole de Dieu dit que toi, tu vas rebâtir cette ancienne ruine. Ça veut dire que tu prends quelqu'un qui est complètement en ruine. Tu vas l'emmener à changer, tu vas l'emmener à changer de look, tu vas le rendre plus beau que beau que beau. Tu vas l'emmener, tu vas le booster. Parce que les femmes, je vous dis, c'est des bâtisseuses. C'est ce que Dieu a mis en nous. Une femme, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce qu'une femme, en principe, elle a quelque chose en elle qui fait qu'elle va multiplier ce que tu vas lui donner. Si tu donnes à une femme quelque chose de bon, elle va le multiplier en quelque chose de bon. Tu lui donnes une maison, elle va te faire un foyer. C'est l'adage courant. Tu lui donnes... tu donnes un enfant, enfin voilà, elle va faire des bonnes choses. Mais si tu donnes n'importe quoi à une femme, je ne vais pas dire le mot ici, je pense que vous savez de quoi je parle, ça va être n'importe quoi. Et les femmes sont comme ça, elles peuvent, à partir de rien, ramener quelque chose d'extraordinaire. Je vous inviterai à aller regarder l'histoire de Michelle et de Barack Obama. C'est des gens que, bon voilà, je connais juste à peu près l'histoire. Et il n'y a pas que eux, mais c'est des gens qui sont connus pour, enfin, on te dit que il y a une histoire qui dit que Michelle Obama avait dit à Barack que... je sais que c'est pas vrai cette histoire parce que je l'ai vu dans un autre petit sketch où il dit mais en fait tu es devenu CEO, tu es devenu président des États-Unis parce que moi, et si j'étais pas là tu serais pas devenu président des États-Unis parce que Barack, soi-disant l'histoire c'était que Barack lui disait ah tu vois regarde ton ex comment il est balayeur de rue, enfin, un exemple comme ça, il est balayeur de rue, regarde tu as épousé un président, et elle lui dit mais si je l'avais épousé, ce serait lui le président des États-Unis. Les femmes, c'est des bâtisseuses. Dieu a mis ça en elles. Effectivement, c'est difficile de renoncer à quelque chose que tu as bâti. Mais Dieu va nous dire non, en fait. C'est pas grave, renonce. Renonce, même si c'est difficile. Et si tu veux aller de l'avant, tu vas devoir fermer complètement le livre. Matthieu 9, 16 à 17 dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, je vous ai étudié ce verset la semaine dernière aussi, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirer serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre, dans de vieilles outres, autrement les outres se corrompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans une outre neuve, le vin et les outres resteront. Si vous voulez un nouveau départ, une nouvelle dimension, un nouveau livre avec Dieu,
Vous ne pouvez pas rester dans l'ancien. Et vous ne pouvez pas mélanger l'ancien et le nouveau. On a lu ce verset la semaine dernière qui dit, voilà, maintenant vous êtes une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Dieu veut que le passé soit le passé. Ne pense plus aux événements passés. Mais, comme je vous l'ai dit, des fois on a tendance à penser que Dieu ne nous aime pas. Et de toutes les façons, qu'est-ce que Dieu il connaît de la vie, lui? Il est au ciel. On a tendance à penser que Dieu est au ciel, il ne comprend pas les réalités terrestres. Mais comment il pourrait? Il ne comprend pas nos défis, il est Dieu, lui. Il est au ciel. Comme je vous disais, des fois, il y a des gens qui me disent, mais toi, c'est normal, tu es toujours Dieu dans ta vie, Dieu, 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 Dieu. Et quand je leur donne mon témoignage, ah ouais. Et là, le témoignage que Dieu veut nous donner sur ce texte, qu'il a conscience des réalités terrestres. Parce que des fois, c'est ce qu'on lui dit à Dieu. Seigneur, tu ne vois pas que je souffre, tu n'es pas conscient, toi, tu es au ciel, moi, je souffre sur la terre. Dieu nous comprend mieux que quiconque. Hébreux 4, 14 à 16 dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu a conscience de nos réalités. Il s'est réincarné, il a envoyé Jésus-Christ. Dieu, il s'est fait homme pour venir affronter nos réalités et dire, vous voyez, je sais, j'ai résisté, vous pouvez. Jésus vient te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je peux compatir à ce que tu ressens. J'ai conscience j'étais sur cette terre. Il y a des gens qui croient que Jésus n'a jamais été tenté sexuellement, qu'il n'y a aucune fille. C'est pas parce que la Bible ne le dit pas. Hein. La Bible dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. On va dire, excepté un peu tout ce côté, parce que tu vois, comme il était trop parfait, tu vois, ce fils de Dieu, on ne peut pas quand même admettre qu'il n'y avait pas des femmes qui étaient attirées par lui. Non, il a été tenté comme nous. Le diable est parti le tenter dans le désert. Dites-vous bien que le diable aussi a envoyé des Jézabel pour venir le tenter aussi. Même si la Bible ne le dit pas, mais clairement, quand la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, c'est qu'il a été tenté à toutes choses. Donc, il peut compatir. Il faut qu'on arrête de penser que Dieu est au ciel, nous on est sur la terre, on souffre, Dieu il est là-bas sur son trône, il est là-bas en train de manger des raisins comme à l'époque antique, il est là-bas sur son fauteuil, il est en train de manger des raisins, et puis il est en train de nous regarder, en train de souffrir, il joue au bowling avec notre vie. Non. Dieu veut que nous nous approchions avec assurance du trône de la grâce, c'est que nous puissions suivre ce qu'il nous dit. Dieu veut ouvrir un nouveau livre avec nous. Dieu veut qu'on aille dans un nouveau départ. Ça va nous demander de renoncer à nous-mêmes, 2, croire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, lui faire confiance, c'est ce qu'on a vu, et avoir foi complètement en lui et le suivre aveuglément et savoir que Dieu, il a conscience de ce qu'on est en train de vivre et qu'il nous aime suffisamment et qu'il veut nous amener à bon port, il va nous amener à bon port. On va s'arrêter là pour cette semaine. On va reprendre la semaine prochaine pour la suite de ce message qui parle de fermer ce livre pour un nouveau départ. Mais bien aimé, Dieu veut que nous soyons heureux. Je vais vous le dire souvent parce qu'on a tendance à dire ouais, les choses spirituelles, les dons spirituels, les machins spirituels. Dieu veut que nous puissions jouir de nos vies sur la terre. C'est pas qu'une histoire de ciel. Et pour ça, il va nous demander de prendre certaines décisions. Et ces décisions vont nous coûter, vont nous faire mal, mais c'est pas grave. Dieu a des projets Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que Dieu a des projets, pas le seul truc de ce que je viens de dire. Hein. Mais là, quand tu es dans cette situation, c'est de retenir que Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien et Dieu veut que tu t'approches de lui. Même que, à la limite que tu ailles te plaindre. Dieu m'avait dit ceci, plains-toi à moi, pas à tes sœurs. Plaignez-vous auprès de Dieu. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, dit Hébreux 4, 16. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Soyez bénis.